Théo, avec notre invité ce matin, on parle industrie de l'armement, mais aussi des droits de douane avec les États-Unis. Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour. Vous êtes député européen et secrétaire général du Parti socialiste. Vous étiez hier sur le site de Safran à Châtellerault, un site sensible notamment sur les questions de défense. Qu'est-ce que vous retenez de votre visite ? Que notre industrie française et européenne est très qualitative. Ce que j'ai vu hier chez Safran à Châtellerault, c'est une entreprise qui a su s'adapter, qui a su recruter beaucoup de salariés, une entreprise et des dirigeants très impliqués, une technologie de pointe, un savoir-faire exceptionnel dont nous pouvons être fiers. Et quand je suis ressorti de cette visite, je me suis dit que on pouvait être collectivement fiers d'avoir une industrie de pointe dans notre pays qui permette d'affronter les défis de demain. Alors justement, on va préciser le site de Safran à Châtellerault, c'est un site spécialisé dans la maintenance des moteurs militaires et la réparation des pièces pour les moteurs civils et militaires. Pourquoi vous avez choisi de visiter ce site en particulier ? Parce que l'industrie européenne est attaquée de toutes parts. On parlera sans doute des droits de douane ensuite. Et on est dans un moment de crise géopolitique majeure où on sait aussi que la question de l'industrie de la défense va être centrale. Et moi, ce que je voulais voir, c'est si nous étions en capacité demain d'avoir par exemple une surproduction liée à de la capacité civile et militaire sur de l'aviation. Ce que j'ai vu, c'est que non seulement on était prêt, mais qu'on était reconnu mondialement et qu'on avait un savoir-faire. Donc voilà, je voulais voir aussi et discuter avec les dirigeants sur l'impact des changements à l'échelle du monde et notamment de ce nouveau commerce mondial qui est en train de se dessiner sur leur quotidien. On va parler du commerce mondial, mais sur ce contexte de tension géopolitique, est-ce que eux, ils vous ont expliqué qu'ils se préparaient, ou en tout cas depuis quelques semaines, avec l'augmentation des tensions, qu'ils avaient peut-être réadapté la production pour peut-être augmenter cette production dans les prochaines semaines, prochains mois ? En fait, l'entreprise de Châtellerault est ainsi faite qu'ils sont prêts à absorber une capacité supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à augmenter en volume de production, et donc ensuite tout ça sera dépendant de choix, de commandes, de clients qu'ils ont, mais vraiment je crois que vous avez... Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et vraiment vous avez la chance d'avoir ici dans ce département et à Châtellerault en particulier une très belle capacité industrielle. Alors justement, hier à la sortie de votre visite, vous avez réagi en disant que notre industrie avait besoin d'une politique d'envergure pour protéger, favoriser son implantation et la formation de ses travailleurs. Ça passe par quoi ? Comment on y arrive ? Ça passe déjà par avoir une véritable politique industrielle qui est réfléchie, qui est décidée. Vous savez, ça fait 40 ans que dans ce pays, on ne pense plus industrie. Depuis quelques années, on reparle de réindustrialisation quand même. On en reparle, mais malheureusement, il y a assez peu d'actes. Et il faut des entreprises comme Safran qui mettent en place elles-mêmes des processus de formation de leurs salariés, des écoles finalement internes et intégrées à l'entreprise pour penser industrie. On pense plus industrie. On a laissé des industries partir et finalement, le continent européen s'est un peu dépourvu de son industrie. On a vu des régions, c'est pas le cas chez vous, heureusement, mais on a vu des régions qui ont été sinistrées. Le Châtellerault a été sinistré. On parlait des fonderies du Poitou qui a fermé il y a 3 ans. Vous avez connu il y a quelques années la fermeture des fonderies du Poitou. J'ai vu dans la presse d'ailleurs que le site allait être les démolitions démoli, qui avait commencé. Ça a été un drame industriel très fort. Et ce que je sais, c'est que on doit aujourd'hui penser l'industrie parce qu'on doit produire nous-mêmes nos nécessités, si vous voulez. Et donc, c'est ce qu'il faut faire, repenser. Et on a vu hier à Châtellerault qu'il y avait cette capacité à la fois de réindustrialiser, de créer des emplois et de former des salariés dans un bassin de vie qui est qualitatif, qui a un savoir-faire. Et donc, il faut en profiter. 7h50, vous écoutez ici Poitou. Notre invité ce matin est Pierre Jouvet, député européen et secrétaire général du Parti socialiste. Alors l'actualité, vous l'avez évoqué, c'est aussi les droits de douane. Donald Trump qui a annoncé une pause de 90 jours. Est-ce que ça a été une inquiétude ? Est-ce que c'est formulé lors de votre visite hier sur le site de Châtellerault, ces droits de douane, est-ce que ça peut impacter un site comme celui de Safran à Châtellerault ? Oui, ça peut impacter tout le monde en vérité. On a face à nous un président américain qui est un homme dangereux, il faut le dire. Déjà, il faut passer par là. C'est un homme dangereux et imprévisible. C'est un homme qui décide du matin au soir ou du soir au matin de changer de position et qui peut avoir un impact sur la vie réelle de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et donc, on doit avoir une réponse qui est très forte face à ça. Donald Trump, il peut pas jouer avec les nerfs des dirigeants et avec les nerfs des salariés européens. Mais c'est pas ce qu'il fait en ce moment, justement. Si, c'est ce qu'il fait et il le fait parce que nous sommes trop faibles. Nous devons répondre par un rapport de force extrêmement fort. Vous savez. Mais ça peut passer par quoi ? Parce que l'Europe avait déjà annoncé une première riposte, elle l'a suspendue aussi en même temps que l'annonce de Donald Trump. Il faudrait garder peut-être ces droits de douane supplémentaires sur des produits américains là, en ce moment ? Quelle serait la réponse qu'il faudrait apporter ? Je crois que la réponse, elle doit être déjà sur le long cours. La première, c'est qu'on a le marché intérieur le plus
puissants, l'un des plus puissants du monde. En termes de consommateurs, en termes de consommateurs et en termes de capacité d'action. Et que la première chose, c'est de dire que la production européenne, la consommation européenne, elle doit être d'abord et avant tout ciblée vers l'Europe. Moi, je fais une proposition simple. Vous avez chaque année 2000 à 2500 milliards, c'est-à-dire 15% du PIB européen, qui est généré par les marchés publics, c'est-à-dire la commande publique. Moi, je demande que ces marchés publics soient réservés aux entreprises et à l'industrie européenne. On l'a vu, on parlait de Safran à Châtellerault, on a la capacité industrielle. Le deuxième point, c'est qu'on soit sur une réplique extrêmement forte, notamment sur le numérique. On sait que ceux qui entourent Donald Trump sont les géants de la tech. Mark Zuckerberg, Facebook, Meta, X, Instagram, on a pris etc. du retard en Europe sur les questions numériques. Non, nous n'avons pas de retard, notamment sur la question de la réglementation. Là où nous avons du retard, c'est que nous ne sommes pas capables d'appliquer notamment des règles précises si les géants du numérique ne respectent pas les règles. Eh bien moi, je veux qu'on tape là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Et nous avons la capacité, en européen, de répondre et il faut le faire de manière coordonnée. Rapidement sur un autre sujet, Pierre Jouvet, votre visite, c'est aussi de l'occasion de rencontrer les représentants locaux du PS dans le Châtellerault à un an justement des élections municipales. Est-ce que le Parti socialiste est prêt justement pour cette bataille des municipales et à peut-être faire déboulonner Jean-Pierre Ablin, le maire actuel? Oui, le Parti socialiste est prêt. Il y a une très belle équipe qui est notamment organisée au Parti socialiste vers Châtellerault avec Flavien Cartier. Et j'ai rencontré hier l'équipe, notamment autour de Françoise Méry, qui, je l'espère, sera celle qui sera la prochaine maire de Châtellerault. Et moi, j'appelle celles et ceux qui travaillent autour d'elle à se rassembler, à toutes les forces de gauche et écologistes. Vous êtes confiant pour que le PS remporte la mairie de Châtellerault? Oui, j'espère que le PS va gagner la mairie de Châtellerault, comme j'espère que le PS va se renforcer dans de nombreuses villes ici. Mais Châtellerault est évidemment une priorité politique première que nous mettons. Merci beaucoup Pierre Jouvet. Merci. Je rappelle que vous êtes député européen et secrétaire général du Parti socialiste. Merci à vous. Merci.